together we have to win and win, Inch'Allah, comme tu dis. Je pense que c'est important, tu vois. Exactement. Tu sais, je pense que la Renaissance africaine, comme je l'ai dit, voilà, c'est pas un sujet seulement, je veux dire, c'est le vécu, je veux dire, du continent. Je te dis, voilà, l'Afrique australe, l'Afrique occidentale, comme on dit, évidemment, la seule chanson reste maintenant, je pense que l'hymne de la Renaissance africaine, évidemment, qui nous a fait le travail. Exactement, je pense que c'est ça qui est important. Bon, évidemment, comme on dit, des champs aux plantations, je pense que c'est vrai, en regardant l'hymne, je veux dire, on a la joie quand même, je veux dire. C'est vrai, ça nous rappelle beaucoup de tristesse. Voilà, je veux dire, la tête négrière, voilà l'histoire du film Kunta Kinte, écrit par Saleh, je ne sais pas si tu as suivi évidemment ce documentaire, je veux dire, évidemment c'était un journaliste américain qui voulait retracer son histoire, donc voilà. Ses recherches l'ont amené en Gambie, voilà, pour dire que voilà, c'est de là nous sont venus évidemment, ses grands arrière-grands-pères, comme on dit. Donc voilà, un film émouvant évidemment, qui renvoie à ce que c'était la traite négrière, pour dire que voilà, on venait dans la brousse ou dans la savane prendre des gens, voilà, les amener, les vendre comme esclaves évidemment. Donc évidemment, voilà, c'est aussi, je veux dire, l'histoire sombre de l'Afrique et de l'Occident, je veux dire. Puis, voilà, ça aussi c'est vrai. Et après ce passage évidemment, c'est, comme on a dit, la colonisation. Bon, la colonisation, j'ai pas besoin d'expliquer. Tu as vécu, je veux dire, ce que c'était, je veux dire. Même si nous n'avons pas vécu la colonisation, nous avons vécu les conséquences de la colonisation. Un continent vide, je veux dire, financièrement épuisé, voilà, avec 1000 défis à relever. Je pense que ça aussi, voilà, c'est pas facile à accepter, évidemment. Alors que l'Europe qui nous a pris tout cela, s'est édifiée, voilà, je veux dire, s'est fait bel visage ou beau visage. Je pense que voilà, c'est ça le contraste clair entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui. Voilà, l'Europe, au-delà de ce que les Européens avaient, ils étaient venus prendre ce que les Africains avaient, voilà, et comme ça aujourd'hui, l'Afrique n'a plus rien, c'est l'Europe qui a tout, et que voilà, les Africains sont obligés d'accepter ce schéma. Mais bon, je veux dire, accepter ou... non, je pense que évidemment, en Renaissance, il faut avoir un langage clair, je veux dire. Quand on parle de compensation, bon, c'est vrai, il y a des États qui disent ça, mais moi je dis clairement restitution. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas coller, je veux dire. Pour me dire que toute la richesse que l'Empire du Mali avait est disparue comme ça parce que les Français sont passés à travers. Ben, les Français, si le Mali n'a plus rien, ben, la France a tout. Ben, exactement. Si le Mali n'a plus d'armée pour, je veux dire, d'armes pour équiper son armée pour défendre sa sécurité, ben, à qui la faute? À la France. Ben, le président malien, quand il a décidé de comment à la France, ben, je pense que c'est rien. Les longues d'or maliens qui dorment dans le trésor français, ben, doivent être restitués. Je veux dire, la colonisation est finie. Je veux dire, cette dépendance est finie. Donc, c'est clair. Quand je parle du Mali, je parle du Sénégal, hein, lors d'une galère du Sénégal de Boudou. Ben, pareil, je veux dire, la France s'est enrichie sur le dos des Africains. Je n'ai même pas parlé de la monnaie introduite en 1945 après la destruction de la France par la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je l'ai dit, hein, cette monnaie n'était qu'une manière, évidemment, de reconstruire la France par le biais des colonies. Les colonies ont financé la reconstruction de la France. Et après avoir financé ça, évidemment, ben, les colonies n'ont plus rien, c'est la France qui a tout, évidemment, et les Africains doivent accepter ce schéma. Bon, je veux dire, dans quel monde nous sommes? Quand le voleur identifié, le voleur ne peut pas lui dire, ben, rends-moi ce que tu m'as pris. Je veux dire, là, on n'est plus dans un monde de justice. Je veux dire, dans un monde de justice égalitaire, évidemment. Quand on identifie le voleur, on va voir récupérer ce que nous a volé. Et l'Afrique, quand même, doit s'adresser à l'Europe directement, récupérer ce que l'Europe l'a volé. Je veux dire, voilà, c'est clair qu'en Renaissance africaine, je te dis, c'est vrai, nous ne nous focalisons pas sur ce que l'Europe nous a volé. Nous nous focalisons sur ce que nous devons faire, ce que nous sommes capables de faire. Et je te dis, la Renaissance africaine, évidemment, s'appuie, je veux dire, sur nos efforts. Je te dis qu'en Renaissance africaine, évidemment, le développement de l'Afrique ne viendra pas des anges ni des extraterrestres. C'est évident. C'est à nous, Africains, évidemment,
de travailler, il faut réduire, comme le disait Wade, il faut beaucoup travailler, et encore travailler, et toujours travailler. Je pense que c'est le seul remède maintenant que nous pouvons faire, évidemment, si nous voulons atteindre, le développement, évidemment, que tu vois avec ADA, exactement, ce développement qui nous est si cher à travers la Renaissance. Quand on parle de progrès en Renaissance, évidemment, on pense à tout ce que le continent doit devenir, évidemment, trouver de l'emploi à tous ces millions de jeunes Africains, évidemment, qui sont désemparés par la mauvaise gestion de leurs États, parce qu'évidemment, je dis, des gouvernements ou des pouvoirs ou des présidents, évidemment, ne faisant pas ou n'obéissant pas, je veux dire, aux intérêts de leur population, ont abandonné leur jeunesse, je veux dire, dans le chemin de l'émigration, avec évidemment le nombre de morts qu'on voit à travers le Sahara, qu'on voit à travers la Méditerranée, qu'on voit à travers l'Atlantique. Mais derrière ces morts, les condamnés, évidemment, c'est tous ces présidents de la bande du Sahel, comme je l'ai dit. Hein. Voilà, ils sont fautifs, je veux dire. On peut peut-être comprendre que voilà, les États n'ont rien, mais encore, les États n'ont rien, comme je t'ai dit, je pense, voilà, les États n'ont rien, mais malgré ça, ils volent, et ils volent à coups de milliards. C'est ça le grand drame. Et dans le livre de la Renaissance africaine, on dit honte à tous ces ministres milliardaires, évidemment, qui ne sont faits que s'enrichir sur le dos de leur peuple, sur le dos du contribuable, comme on dit. C'est honteux, je veux dire, quand un ministre vole des milliards, devient président. Mais attends, je veux dire, on est dans quel monde? C'est ça le grand drame de l'Afrique, évidemment. Les gens, évidemment, en Afrique, comme on dit, on accepte ça, je veux dire, on essaie de valider ça, parce qu'évidemment, le voleur est devenu riche. Mais attends, je pense que aussi, c'est ça là aussi, quand on parle de bonne gouvernance en Renaissance africaine, on pense à tous ces schémas, voilà, qui épuisent le peuple africain au détriment évidemment d'une minorité, comme on l'a dit. Voilà, exactement. Donc, quand on parle de démocratie, on pense évidemment à tous ces dictateurs ou à voilà, ces présidents démocratiquement élus qui veulent se transformer en dictateurs, évidemment, dont le but, évidemment, comme je l'ai dit, c'est de s'enrichir sur le dos de leur peuple, c'est avec leur équipe voler le denier public, voilà, voler l'argent de leur peuple, ça fait honte, c'est vrai. Exactement, l'Afrique doit se débarrasser de tous ces genres de dictateurs, évidemment, qui vont honte à l'Afrique, il faut le reconnaître. Voilà, je veux dire, ces pratiques n'honorent ni les peuples, ni les dirigeants du continent. Évidemment, nous devons faire une rupture, adopter, voilà, une nouvelle conduite, celle qui est vecteur du progrès. Donc, en gros, voilà.